Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est terminée en beauté. Alors, vous le voyez au niveau des cryptos, où il y a une petite stabilité qui s'est faite parce que dans la dernière semaine, on a eu justement l'annonce de la Fed qui nous annonçait que la Banque centrale américaine qui nous annonçait que, dans le fond, il y aurait une augmentation du taux d'intérêt, mais de 0,25%. Donc, cette information était très attendue sur le marché parce que on sait que dans les dernières semaines, il y a plusieurs banques aux États-Unis et des banques en Europe également qui étaient en difficulté financière parce que justement les taux d'intérêt ont augmenté énormément aux États-Unis et donc ça a eu un impact évidemment sur plusieurs banques aux États-Unis. Trois ont fermé jusqu'à maintenant, d'autres sont dans des situations critiques et en Europe évidemment on a eu Credit Suisse qui est en difficulté et même la Deutsche Bank qui semble être également en difficulté. Et ce ne sont pas des petites banques, ce sont quand même des grosses banques. Et c'est pour ça que je voulais vous faire un podcast sur le sujet de la crise des banques et la crise financière justement qui s'annonce. Plusieurs personnes en parlent dans l'écosystème de la blockchain et des crypto-monnaies, mais je n'ai pas eu le temps de finaliser la vidéo. C'est pour ça que je vous amène à un sujet différent, mais ce n'est pas grave. La semaine prochaine, je devrais vous amener justement ce sujet parce que ça va être très important de faire attention aux finances, de faire attention à où vous mettez votre argent et je vous invite justement à liker cette vidéo aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de partager justement l'épisode avec le plus de monde possible parce que cet épisode et le prochain épisode sont des épisodes importants. Mais comme vous le voyez sur le marché actuellement, c'est assez stable. Bitcoin est revenu justement à une zone de 27 000 dollars. Il a été rejeté aux alentours des 28 000 dollars et ça, on va le voir dans quelques instants. Ethereum aussi, avec bientôt avec leur mise à jour de Shanghai, reste stable aussi. Et au niveau de Cardano également, donc actuellement justement, les différents altcoins suivent Bitcoin et on voit qu'au niveau du marché également, il y a encore beaucoup de grades. Donc c'est vraiment pas le moment d'investir parce que on annonce également une prochaine montée des altcoins, étant donné que Bitcoin, comme je le disais au départ, Bitcoin a été rejeté justement aux alentours des 28 000 dollars. Je vais bouger ma face. Au niveau des 28 000 dollars, il y a un gros rejet et donc, on voit la diagonale de résistance qui a commencé à se former. Et on pensait que Bitcoin allait monter beaucoup plus. On pensait que Bitcoin allait avoir une dominance qui allait monter aux alentours de 50%. Mais évidemment, toute montée a une fin. Et là, justement, on pense que ça va être autour des altcoins de commencer à pomper. Et justement, ça devrait arriver avant la mise à jour de Shanghai. Shanghai d'Ethereum, qui est justement le 12 avril, il me semble. Donc, en avance, en amont justement de cette mise à jour-là, Ethereum devrait commencer à monter et par la suite, les autres altcoins risquent de suivre également. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir au niveau de Cardano, pas un gros mouvement au niveau de Cardano. On attend justement, encore une fois, que les gens prennent leurs gains de Bitcoin, les réinvestissent dans les différents altcoins. Mais ce qui est bon, c'est que justement, lorsqu'on compare la paire de Bitcoin et de Cardano, qu'on voit que on a atteint le pic, le plus bas, excusez-moi. Donc, on a atteint le plus bas et que là, on est en train de remonter. Et encore une fois, étant donné que la dominance au niveau de Bitcoin est en train de descendre, c'est là que justement les altcoins comme Cardano vont pouvoir remonter puis aller chercher plus de momentum lorsqu'on va comparer justement Bitcoin versus EDA. Et justement, lorsque ça commence à remonter, là, comme vous voyez, on a une diagonale de résistance qui s'est formée. On a été la chercher une première fois, une deuxième fois, et normalement, la troisième fois, on devrait défoncer et repartir à la hausse, ce qui va encourager justement le prix de Cardano à remonter aux alentours des 50 centimes. Euh, Probablement pas dans les prochaines semaines, mais c'est pas mal sûr dans les prochains mois. Mais évidemment, pour arriver à ce niveau-là, il faut des bonnes nouvelles au niveau de Cardano.
Et c'est pour ça que je voudrais vous parler justement du dynamique peer-to-peer qui risque d'arriver dans les prochaines semaines. Donc, avant de vous parler de ça, ben, c'est sûr et certain que il faut que je remette la situation en contexte. La situation en contexte, c'est que, dans le fond, la couche réseau, justement, qui est le networking layer, cette couche-là est une couche qui permet aux différents SPO de communiquer les uns avec les autres lorsqu'ils vont produire un bloc ou alors qu'ils vont relayer l'information. Et donc, cette couche-là, cette couche de communication, au début de Cardano, elle était fédérée. Donc, c'était évidemment juste IOHK, Emergo, puis la fondation qui générait des blocs, les transmettait sur le réseau. Et justement, lorsque on a pu avoir le premier wallet, le premier full node de Cardano qui était Daedalus, eh bien, on se référait justement à ces trois entités-là pour recevoir l'information. Mais évidemment, au niveau de Bitcoin, le networking layer, la couche réseau ne fonctionne pas de cette manière-là. Évidemment, au niveau de Bitcoin, ce qui est extraordinaire, c'est que un nœud qui se connecte au réseau de Bitcoin est en mesure de télécharger toute la blockchain et de valider que chacune des transactions qui ont eu lieu sur la blockchain Bitcoin est valide. Malheureusement, nous ne sommes pas encore rendus à ce niveau-là au niveau de Cardano parce que être en mesure de télécharger l'historique de Cardano et de valider nous-mêmes, en tant que nœud, toute l'historique, eh bien ça va venir avec Ouroboros Genesis. Et donc, d'ici à ce que ça arrive, eh bien actuellement, nous sommes justement dans une couche réseau qui est plutôt statique parce que les différents SPO doivent configurer leurs nœuds pour que leurs nœuds soient en mesure de créer des blocs et des nœuds qui sont des relayeurs, dans le fond, qui vont relayer les différents blocs sur le réseau. Et donc, actuellement, manuellement, dans le fond, les différents SPO doivent créer justement ces nœuds qui vont être des relayeurs et se connecter manuellement. Donc, avoir une liste de relayeurs sur qui ils peuvent compter pour recevoir l'information. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont manuelles et la prochaine mise à jour qu'on attend, justement, c'est de rendre ce travail-là beaucoup plus dynamique. Donc, au lieu que le SPO garde une liste statique des différents nœuds pour lesquels ils doivent essayer de se connecter pour avoir de l'information, eh bien, le protocole va être dynamique et donc toutes les nœuds qui sont disponibles, toutes les nœuds qui sont des relais disponibles sur le réseau vont être capables de communiquer les uns entre les autres pour justement pouvoir propager plus facilement et plus rapidement l'information. Donc, on est passé d'un mode fédéré à un mode hybride avec justement Shelly. Lorsque Shelly est arrivé, eh bien, il y avait une partie des blocs qui étaient propagés par les différents SPO et une partie des blocs qui étaient justement propagés par IOHK à ce moment-là. Par la suite, on est tombé à une situation où ces 100% des blocs étaient justement créés par les différents SPO, par les différents nœuds du réseau de Cardano. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes rendus justement à une situation où la communication va être dynamique et il n'y a pas juste des nœuds des différents SPO et et de IOHK et ainsi de suite. Il y a également les nœuds de juste d'utilisateurs qui utilisent Daedalus, mais qui ne veulent pas propager des blocs. Donc, lorsqu'on utilise Daedalus, on a juste notre wallet, notre full node, et on voudrait être en mesure de contribuer justement, d'être un relayeur pour justement pouvoir renforcer le réseau avec les SPO et tout ça, sans avoir besoin nécessairement de créer des blocs. Mais tout ça, comme je disais, c'est la combinaison justement de la mise à jour, le dynamique peer-to-peer et Ouroboros Genesis qui va nous permettre justement d'arriver à cette situation où nous serons dans un mode peer sharing. Donc, le pair sharing, ça va être lorsque les SPO et les utilisateurs, monsieur et madame tout le monde, vont pouvoir avoir des nœuds et créer des relayeurs, dans le fond, pour relayer l'information, que vous soyez, que vous ayez la volonté de créer des blocs ou tout simplement, justement, de partager l'information exactement comme sur la blockchain Bitcoin. Sur la blockchain Bitcoin,
tous les nœuds sont des nœuds qui peuvent relayer l'information sur les différents blocs, mais ce ne sont pas évidemment tous les nœuds qui vont proposer des nouveaux blocs. Ça, évidemment, c'est le travail des mineurs. Et donc, on constate qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour qu'on arrive justement à cette situation-là. Mais juste avoir le dynamique peer-to-peer va permettre justement de rehausser le niveau de sécurité du réseau. Parce que, évidemment, euh, en ayant justement ce côté statique et le côté manuel de devoir justement se connecter à différents relais, il pourrait y avoir justement des sortes d'attaques où on va attaquer, envoyer beaucoup d'informations justement à un SPO et il va tomber en deny of service. Et donc ça, c'est une situation qui n'est encore jamais arrivée à ma connaissance, mais c'est quelque chose que justement cette nouvelle mise à jour va pouvoir empêcher ou diminuer dans le fond ce genre d'attaque. Il va également y avoir beaucoup plus de performance au niveau du réseau pour partager justement l'information sur le réseau. On sait que la performance au niveau de Cardano se divise en trois points. La création des blocs, la validation des transactions, la propagation justement des blocs sur le réseau et évidemment la taille de la blockchain. Donc lorsque cette mise à jour va être sur le réseau, c'est la propagation au niveau de l'information sur le réseau, cette performance-là qui va être augmentée. Pourquoi? Parce que automatiser certaines fonctionnalités est toujours plus performant que justement les garder statiques et manuels. Donc c'est pour ça que cette mise à jour est quand même assez importante justement dans le déroulement de la blockchain Cardano parce que la finalité, la vision encore une fois, c'est d'arriver à un modèle qui est beaucoup plus semblable au modèle de Bitcoin qui a été implémenté justement depuis les débuts de Bitcoin et que jusqu'à maintenant, on voit que c'est quelque chose de très résistant. Alors, c'est pour ça que Cardano est en train de mettre en place, de faire le chemin pour arriver justement à Ouroboros Genesis, par la suite le pair sharing, qui vont nous permettre justement de avoir un réseau qui est beaucoup plus similaire à Bitcoin que à Ethereum. Alors voilà l'essentiel du message que je voulais vous laisser aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette plus courte vidéo. Euh, mais je vous retrouve dès la semaine prochaine avec un épisode encore une fois sur la crise financière et la crise économique qui risque de s'abattre justement aux États-Unis et partout dans le monde. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée. Peace.